Effectivement, alors c'est un modèle qui est belge et qui a été adapté en France par Rick Monforté, qui a monté un site internet et il propose via son site la location de voitures à double commande, c'est-à-dire comme une voiture d'auto-école, sauf que vous n'avez pas le petit panneau au-dessus de la voiture avec écrit auto-école, et vous avez comme dans une réelle voiture auto-école, frein, embrayage, double rétroviseur, etc. Ce qui fait que vous pouvez accompagner votre fils, votre petit-fils, votre voisin, votre nièce, qui vous voulez, et lui apprendre à conduire ou l'aider, alors qu'il a pris déjà des cours de conduite dans une auto-école, à continuer à s'entraîner et à prendre des heures supplémentaires. C'est une énorme économie de coûts et c'est absolument génial parce que quand on veut apprendre à quelqu'un à conduire dans sa propre voiture sans double commande, on est comme des fous là, on essaie de freiner avec le pied, il n'y a pas de frein. Est-ce qu'on a le droit? Complètement. À partir de quel âge? C'est étonnant, hein? Alors, le futur conducteur. Alors après, parce que là on a dit d'Irénée, plantons le décor, allons voir un reportage, en images. J'ai toutes les informations. Donc évidemment, on a été suivre Anne et Marguerite. Anne, c'est la maman, Marguerite, c'est sa fille, et elles sont parties en vadrouille, en banlieue parisienne, et elles nous montrent comment la double commande, ça fonctionne. Porte déverrouillée, rétroviseur ok, frein à main desserré. Anne et Marguerite sont enfin parées pour démarrer. Les voilà parties pour 2 heures d'apprentissage à la conduite à bord d'une auto-école louée. La spécificité de cet attelage, ici, c'est la maman qui joue les moniteurs. J'ai fait 3 innovations. Première innovation, c'est 100% Internet. Tout se fait sur le site, que ce soit l'inscription, le paiement, les réservations. Il va falloir accélérer un peu le nombre d'heures que l'on fait ensemble. Moi, on va les tout de suite réserver, d'accord. Deuxième innovation, ce sont des véhicules auto-école. Donc elles sont 100% conformes. Plus conformes que ça, il n'y a pas. T'en es à combien d'heures là? Un peu plus de 30 heures. Et puis non. Merci maman. Hein. On n'a plus qu'à y aller. On n'a plus qu'à y aller. Troisième innovation, n'est pas de locaux, pas de personnel. Tout est complètement géré informatiquement. C'est Anne, je suis devant la voiture. Vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Merci. Ouverture, fermeture du véhicule. Contrôle du kilométrage, contrôle des vitesses, si bien que je peux gérer cette voiture en étant, non pas à Paris, mais en Bretagne. J'ai cherché à contribuer à l'apprentissage de ma fille pour la conduite automobile parce que les circonstances font qu'avec l'auto-école et ses horaires de cours, il y avait des difficultés d'ajustement. Il faut quand même beaucoup d'heures et il vient un moment où le budget devient trop conséquent avec les auto-écoles et que ce système est quand même beaucoup plus économique. L'idée de créer l'entreprise m'est venue en fait en constatant qu'il y avait un certain nombre de problèmes concernant le permis de conduire sur le territoire français, dont en particulier un prix qui allait croissant et un mécontentement général des gens qui souhaitent passer le permis de conduire et qui commençait à devenir quelque chose de très, très représentatif. Alors juste pour le fun, tu ralentis. Et la relation mère-fille dans tout ça, avouez, vous ne vous agacez pas de temps en temps? Elle craignait que je m'énerve, or je sais qu'il ne faut absolument pas s'énerver. Même si ça fait longtemps qu'elle a eu son permis de conduire, elle a des automatismes intéressants et bons à prendre, mais c'est vrai qu'elle fait des choses qu'on m'a appris différemment à faire dans l'auto-école. Personnellement, je suis très contente qu'elle ait démarré avec un moniteur. Ça m'a déchargée. Ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est d'être passager. L'angle de vision n'est pas les mêmes, même s'il y a des rétroviseurs supplémentaires. Il y a un avantage amusant, c'est que quand on est passager et qu'on a envie de freiner, on freine dans le vide. Tandis que là, on peut freiner pour de vrai. C'est pas plus difficile de conduire avec ma mère que de conduire avec une auto-école, c'est juste plus agréable parce que on rigole, on peut faire des plaisanteries, on peut discuter d'autres choses que forcément que de la conduite, tout en restant concentré sur la conduite quand même. Allez, continue comme ça Marguerite, tu vas le décrocher ton permis. Alors un conseil, choisissez bien la personne qui vous donne des cours à vos côtés. Moi, par exemple, il vaut mieux pas que je m'aventure sur ce genre de terrain trop discrète. C'est vrai qu'il y a quand même des conducteurs, enfin des passagers très pénibles à côté de nous. Je pense notamment à la jante masculine de manière générale. Quand vous êtes en train de conduire et que vous avez un homme à côté de vous, c'est infaisable. Ça dépend aussi comment la blonde au volant conduit. La blonde conduit très bien et l'homme à côté est particulièrement... La blonde a une propension à maquiller au feu rouge qui est quand même assez
assez L'homme est impressionnante. particulièrement désagréable en tant que passager, je tiens à le dire. Bon, alors, quelques précisions là-dessus, parce que c'est vraiment Qui a le droit intéressant. d'apprendre Voilà. peut-être et qui a le droit d'enseigner, qui a le droit d'apprendre. On Voilà, peut recadrer enseigner tout ça, Anne-Marie. Un peu de logique. Non, alors on peut enseigner à quelqu'un à conduire à partir du moment, enfin on peut louer ses voitures à double commande à partir du moment où on a plus de 21 ans et plus de 3 ans de permis de conduire. Voilà, c'est ce pour sont le les co- deux le pour copilote. pour l'enseignant, pour le copilote. Pour l'élève qui apprend et qui va donc conduire le véhicule, il faut qu'il ait 17 ans et demi, qu'il soit inscrit à la préfecture pour avoir son livret d'apprentissage. Il n'a même pas besoin d'avoir passé son code encore. Il n'a même pas besoin d'avoir pris de cours de code. Du tout. À partir de 17 ans et demi, vous êtes autorisé à conduire avec quelqu'un à côté de vous. Et il vous faut surtout le fameux livret d'apprentissage. Mais À mon qu'est-ce que époque, c'est, ça le n'existait livret pas. d'apprentissage ? C'est une sorte de permis d'apprendre. Mais, permis alors, où d'apprendre est-ce à qu'on conduire. obtient ça ? C'est encore une démarche à faire de Quand plus. vos enfants seront grands, vous irez à la préfecture de Il faut police faire la acheter, queue. ça Voilà. coûte cher, le permis d'apprentissage? Non, du tout, non, c'est un document qu'on est obligé d'avoir ça pour conduire aujourd'hui. Alors, ça n'a rien à voir avec la conduite accompagnée La conduite qui est autorisée à partir de 16 ans, La c'est ça conduite accompagnée, c'est à partir de 16 ans. Il faut être inscrit dans une auto-école pour pouvoir ensuite apprendre à conduire avec ses parents à côté de soi. Mais ce n'est pas un danger public de conduire sans connaître le code avec... C'est pas un danger public. c'est Alors comme la après, c'est la conduite responsabilité accompagnée. du monde et c'est de la conduite on a même pas le accompagnée. code. C'est ça Oui, qui non, est mais vous étonnant. avez quand même quelqu'un à côté de vous qui n'est pas complètement abruti, qui vous explique aussi comment ça fonctionne. Et puis vous-même, quand pendant des années vous avez été à côté d'un conducteur, vous finissez quand même par avoir quelques notions. Oui, quelques mais réflexes. honnêtement, ça fait plus d'1 an que la société existe et ces voitures, elles sont dans un très bel Est-ce état. qu'elles sont bien signalisées si l'on voit un carrefour Non, et du tout, étale un peu du tout. Non, les voitures sont totalement banalisées. Donc on Alors, dirait des une voitures question de vraiment normales. Catherine, téléspectatrice, qui demande comment sommes-nous couverts en cas d'accident dans ce Ah bah type les de voitures sont situation. assurées. Sont complètement assurées. Alors oui, ce qui est amusant, c'est que Éric Monfortet a pas mal négocié avec ses assurances. Lui, on n'est pas obligé d'avoir à passer le code ou de connaître le code pour conduire ses voitures, alors qu'une auto-école n'a pas le droit de prendre un élève qui n'est pas en leçon de code. Ouais, c'est un tout petit peu différent. Donc là, c'est encore un petit peu plus libre avec ses Alors, véhicules en à lui. revanche, le risque, c'est de prendre les mauvaises habitudes Bien de sûr, la personne mais qui c'est vous enseigne. toujours la le problème quand on enseigne à quelqu'un à conduire, c'est qu'on a ses propres tics. Moi, je sais pas entre nous si on repassait le permis demain, si on l'aurait du premier coup. que non. Donc c'est un petit peu souvent la difficulté. Mais l'idée, c'est pas d'aller prendre l'autoroute, c'est pas de se faire des nationales à 3 voies. L'idée, c'est de pas se mettre en danger. L'idée, c'est juste de prendre confiance et de conduire. Et surtout, Éric Monfortet dit, surtout, n'apprenez pas, enfin, inscrivez-vous dans une auto-école, prenez le forfait minimum de base dans une auto-école, donc généralement c'est 20 heures et cours de code illimité jusqu'à l'obtention du code, et puis toutes les heures supplémentaires, faites-les sur mes véhicules. Comme ça, vous apprenez les mécanismes et les réflexes qu'il faut avoir, surtout pour le jour du passage du permis de conduire, et puis pour avoir des choses assez claires, et vous vous entraînez avec votre père, votre frère, votre voisin. Et c'est pas mal aussi pour les gens qui n'ont pas conduit. Vous dites que pendant 4 ans, vous n'avez pas conduit après avoir passé votre permis de conduire. C'est un bon moyen de se remettre dans le bain Personne et ne à veut la passer de conduite. voiture. Louez-en une. Anne-Marie, on économise combien? Alors on économise beaucoup d'argent parce que grosso modo on a fait une étude, hier on a appelé des auto-écoles, grosso modo 1 heure de conduite supplémentaire, alors évidemment avec un moniteur qui est quelqu'un de formé, c'est entre 45 et 49 euros de l'heure. Avec, selon le forfait que vous prenez sur ce site internet, c'est entre 12 et 15 euros de l'heure. moins cher. Donc c'est quand même beaucoup Alors, on moins nous cher. dit, Muriel, enseignante au Pays Basque, nous dit qu'il faudrait enseigner les bonnes manières avant d'enseigner la conduite aux Bien sûr. futurs conducteurs. Bien sûr. C'est pas bête, Muriel. Marilyn dit, faut-il avoir ces 12 points pour être le formateur? Étonnamment, Très bonne non. question. Étonnamment. Bien, non. Marilyn. Étonnamment, non. Je me suis renseignée étonnamment non. La législation, il doit y avoir une espèce de vide juridique. Et bonus-malus, je me suis renseignée. On vérifie pas non plus votre bonus et votre malus. Donc voilà. Mais c'est de la responsabilité de tous. Et honnêtement, ça fonctionne très bien puisque ces voitures sont en très bel état. On lui en a plié aucune. Donc J'en profite pour saluer mon assureur avec lequel j'entretiens d'excellents rapports. Vous l'avez souvent au téléphone. Il n'a hein. jamais vu un malus comme ça. Mais il va y avoir un Merci spécial, beaucoup, un en tout malus cas. d'avant. Merci de Votre nom va m'accepter être encore. accolé au mal coup. évidemment, Voilà. tout se passe par Internet, donc c'est très pratique. Et vous pouvez juste, ça c'est le détail qui est amusant, souvent les auto-écoles, c'est compliqué d'avoir des horaires de cours quand on veut, quand on a le Bah temps. oui, là. Là, vous vous inscrivez, ça peut être jour et nuit. Vous vous inscrivez jour et nuit, vous pouvez conduire jour et nuit. Donc c'est assez pratique. Attendez, juste pour terminer, est-ce que ce système de conduite existe dans tous les départements comme Non, le pour l'instant, Cantal c'est région parisienne, Île-de-France et PACA. Oui. Et évidemment, ça va s'étendre un peu à toute la France. C'est un début, mais ça fonctionne très très bien.